Merci beaucoup. Laure, maintenant, vous allez rester avec nous. On va ouvrir un volet science et je vous convie à une expérience inédite. Figurez-vous que voir des avatars malades dans un casque de réalité virtuelle suffit à activer notre système immunitaire. Sofiane Aubin, bonsoir. Bonsoir. Êtes avec nous. Ça vous a intrigué, vous êtes penché sur la question. Vous avez même écrit un article pour notre site que l'on va découvrir. Pourquoi la vue d'avatars malades suffit à activer notre système immunitaire? Expliquez-nous d'abord en quoi a consisté cette expérience. Alors, on va essayer d'imaginer 248 volontaires en Suisse. Ils sont munis de casques comme ceux utilisés dans les jeux vidéo. Dans ces lunettes virtuelles apparaissent de faux humains. Et parmi ces avatars, certains présentent des signes d'infection comme de la varicelle et d'autres pas du tout. Résultat, en fin de course, chez les témoins qui ont été confrontés à des avatars malades, on a constaté les deux choses suivantes. Tout d'abord, dans le cerveau, grâce à une IRM, on a constaté qu'il y avait une activation de ce qu'on appelle le réseau de Science, qui est un ensemble de zones du cerveau qui réagissent notamment en cas de menace. Mais la vraie surprise, en tout cas pour les scientifiques, elle s'est produite dans le sang des témoins. Là, on a constaté qu'il y avait aussi une activation des cellules dites lymphoïdes innées. Pour faire un peu de vulgarisation, ces cellules, leur boulot, c'est de préparer notre corps au combat face à une menace virale. Et tenez-vous bien, un des chercheurs me l'a confirmé, le résultat s'approchait du résultat d'un vaccin contre la grippe. Alors, est-ce que cette méthode pourrait être utilisée pour accroître notre immunité face au virus ? Alors, j'ai quand même demandé à d'autres scientifiques en dehors de l'expérience quand même, si demain on allait pouvoir se vacciner comme ça par la force de notre esprit via des jeux vidéo. Bon, la réponse est non. Je vous confie que j'étais un peu déçu. Pourquoi ? Eh bien, parce que certes, si vous voyez un avatar tousser, vous allez avoir une réponse immunitaire. Mais pour dire les choses simplement, cette réponse immunitaire, elle ne va pas être aussi complète, aussi forte qu'un vaccin. En revanche, et là-dessus, il y a un peu plus de consensus, on peut tout à fait imaginer, il est beaucoup plus probable que la réalité virtuelle puisse être combinée avec les vaccins pour accroître l'efficacité des vaccins. À côté de ça, il y a un deuxième espoir, il concerne pour le coup les allergies. Et la chose étant que si vous exposez à votre allergène dans le monde virtuel, cela va améliorer votre allergie dans le monde réel. Je pense que ça concerne un certain nombre d'entre nous. C'est pas inintéressant. Effectivement, j'en suis une des victimes de ces allergies, notamment l'été. Alors, ce qui est surprenant, c'est que autant une injection de vaccin est palpable, est concrète, matérielle. On la sent passer. Voilà. Mais comment expliquer que quelque chose de complètement virtuel puisse avoir un impact significatif, aussi significatif en tout cas sur notre corps ? Alors justement, j'ai abordé la question pas plus tard qu'hier avec un des architectes de l'expérience et ce monsieur me confiait qu'en 2017, cette année où il a eu soudainement cette idée d'utiliser des casques de jeux vidéo pour déclencher une réponse immunitaire, personne n'y croyait, même pas ses amis. Alors pourquoi finalement ça a marché ? Eh bien c'est simple, si vous voulez, depuis les savanes de nos origines, notre cerveau a évolué comme une espèce de machine à anticiper le danger, et ce que le danger soit réel ou pas. J'insiste sur ce point, parce que la raison, c'est que pour survivre, il valait mieux d'étaler quand vous pensiez avoir entendu un lion, alors qu'en fait c'était le bruit de, je sais pas, un zèbre, plutôt que de ne pas bouger et vous rendre compte un peu trop tard que vous êtes dans la gueule du lion. Et cette évolution, elle explique que votre cerveau est conditionné maintenant en 2025 pour s'alarmer automatiquement à la vue d'un avatar malade, alors que vous savez très bien qu'il n'existe pas. Et comme deuxième point, comme le cerveau n'est pas du tout déconnecté du corps, bien au contraire, contrairement à une idée reçue, nos cellules se parlent entre elles. L'alerte qui va être donnée ici va provoquer une réponse immunitaire dans tout le reste du corps. Alors vous avez dit, nos cellules se parlent et c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Enfin, ça dépend de ce que vos cellules grises vous racontent, Anthony. Mais en tout cas, l'impact du stress chronique sur notre santé, au niveau cardiovasculaire, au niveau immunitaire, au niveau métabolique, est de plus en plus documenté. Et je pense qu'il est évident que la prégnance du stress dans nos sociétés explique aussi cette espèce d'appétence qu'on a pour la santé mentale. C'est la raison pour laquelle vous et moi sommes en train d'en parler. En tout cas, moi, de mon côté, ça m'a donné envie d'aller voir une immunologue de renom et de lui poser la question suivante. Est-ce que, du coup, inversement, conséquemment, si j'essaye de me déstresser, de voir la vie en rose, en somme, est-ce que cela va avoir vraiment un impact positif sur ma santé ? Et là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé la réponse. La réponse, c'est oui, Anthony. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Sofiane Aubin, pour cette expérience que vous pouvez retrouver sur france24.com avec cet article rédigé donc par Sofiane. Merci. Et l'heure maintenant pour l'économie. Vous restez avec nous. L'essentiel revient dans 5 minutes.